Mais d'abord, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Philippe, ce matin, vous voulez nous parler de la Cour pénale internationale. Elle vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Vous étiez plutôt favorable à la CPI, non Philippe? Oui, parce que la CPI doit tout au tribunal de Nuremberg qui a jugé pour crime contre l'humanité les organisateurs de l'extermination des Juifs. C'est le modèle qui a guidé les éminents juristes, dont Robert Badinter, qui l'ont mis en place. Mais c'était trop beau pour être vrai. Pourquoi dites-vous cela, Philippe? Parce que les premiers inculpés ont été des Ivoiriens, des Soudanais, Ougandais et Congolais, généralement arrivés au pouvoir par des coups d'État et qui s'y sont maintenus en massacrant la population. Au mépris du principe universaliste, au mépris des victimes et surtout au mépris de l'évidence, des victimes qu'elles sont censées défendre aussi, des voix indigénistes et bien pensantes ont protesté en disant que la CPI était un tribunal de blancs qui jugeait des noirs. Plutôt défendre un assassin africain et laisser massacrer des populations noires, plutôt que de manquer une occasion d'accuser un tribunal international de néocolonialisme. Au lieu de ne voir que des torturés et des tortionnaires, ils ont préféré voir des blancs contre des noirs. Déjà, on était mal parti. Et comment on en arrive à l'inculpation de Benyamin Netanyahou? Karim Khan, le fameux procureur de la CPI, a le culot de faire partir les délits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité le 8 octobre, c'est-à-dire au lendemain du massacre génocidaire perpétré par le Hamas. Comme si Israël avait dû rester les bras ballants alors que la menace continuait à peser sur ces populations civiles. Ensuite, il y a un petit mystère. Karim Khan, au mois de décembre suivant, possède tous les éléments pour poursuivre les dirigeants du Hamas. Oui, dès le mois de décembre, et pourtant, il attend plusieurs mois pour inculper les dirigeants du Hamas. Oui, et bien tout se passe comme si Karim Khan, qui rêve d'avoir le prix Nobel de la paix, attendait de nourrir un dossier contre Israël pour pouvoir créer une symétrie, pour annoncer le même jour l'inculpation des dirigeants du Hamas et celle de Netanyahou. Avec le renouvellement des juges tous les 5 ans, juges plutôt venus de pays hostiles à l'Occident, et l'état de l'opinion internationale contre Israël, Karim Khan était certain que le tribunal n'aurait pas le courage de s'opposer à la mise en accusation du Premier ministre israélien. Pourtant, Philippe, vous nous dites qu'il y avait des arguments pour le faire. Bien sûr, et des arguments de taille. La CPI fonctionne selon le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas dans les pays dotés d'institutions judiciaires indépendantes, mais seulement dans des États dépourvus de cour pénale, pouvant prendre en charge de pareilles affaires, ce qui n'est nullement le cas d'Israël. Qu'on aime ou qu'on déteste le Premier ministre israélien, son inculpation en mettant dos à dos Israël et le Hamas sonne le glas de toutes les institutions multilatérales, désormais noyautées par des ONG favorables aux assassins. Au sommet des BRICS, la récente poignée de main entre le secrétaire général de l'ONU, Guterres, et Poutine, accusé lui-même de crimes contre l'humanité pour déportation d'enfants, nous avait déjà informé de l'effondrement moral de l'ONU. Bon, on ne peut tout de même pas nier, Philippe, la catastrophe humanitaire de Gaza. Certes, mais on oublie toujours de rappeler un point fondamental qui appelle une question, elle aussi fondamentale. Le Hamas, et c'est parfaitement documenté, et Karim Khan ne peut l'ignorer, utilise les populations civiles, femmes, enfants comme boucliers humains. Quand Israël se défend contre les agressions du Hamas, le Hamas s'empresse de mettre des civils entre lui et les militaires israéliens. La vraie, la seule, l'unique question à laquelle devra répondre la CPI, qui est le plus coupable ? Israël qui se défend après un massacre, ou le Hamas qui, après avoir commis un crime contre l'humanité, entasse ses propres populations civiles entre lui et l'armée israélienne. Enfin, dernière question subsidiaire, qu'est-ce qui arrivera en premier ? La réponse de la Cour pénale ou le prix Nobel de la vanité à Karim Khan ? Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe, à lundi prochain.